Cizel, directrice de l'école Georges Magnier, et de mesdames Audrey Bloclet et Olivia Ward, enseignantes. De madame Fabienne Bosser, directrice de l'école Saint-Paul, et de mesdames Égantine Lutin et Pauline Manoni, enseignantes. Mesdames et messieurs, mes enfants. Il y a quelques jours, nous étions réunis à ce même endroit pour la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Si seulement ce 8 mai, nous pouvions non pas seulement commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, mais la fin de la guerre et de toutes les guerres. C'est loin d'être le cas. Comme le disait le philosophe allemand Arthur Schopenhauer, l'histoire est au peuple ce que la conscience est pour un homme. Un peuple qui oublie son histoire est un homme qui perd sa conscience. Tout particulièrement en cette période si particulière, souvenons-nous que face aux grands périls qui menacent notre pays, il y eut toujours des hommes et des femmes capables de surmonter leur rancœur, leur partialité, leur égoïsme, leur divergence, pour lutter au nom du peuple, pour tout un peuple. La France célèbre aujourd'hui le 77e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, qui mettait fin sur notre continent à la Seconde Guerre mondiale. Le 8 mai 1945, l'Allemagne hitlérienne capitulait sans condition. C'était la victoire totale, mais aussi l'heure des tristes bilans et des terribles statistiques. Près de 50 millions de victimes militaires et civiles. 10 millions avaient péri dans les camps d'extermination et de concentration, dont l'horreur en était révélée au monde. Le 8 mai 1945 à Berlin, le commandant en chef de la première armée française, le général Jean Delattre de Tassigny, représentant la France, signé avec les représentants des pays alliés, Angleterre, États-Unis, Union soviétique, l'acte solennel de reddition inconditionnelle de l'armée allemande hitlérienne. Pour le général Jean Delattre de Tassigny, cette victoire du 8 mai 1945 marquait pour la France le terme de ses souffrances, le retour de son prestige, le triomphe de son idéal. Occupée, meurtrie, pillée, la France avait vu les meilleurs de ses fils emprisonnés, torturés et abattus. La victoire dissipait son cauchemar. Par l'héroïsme de son armée victorieuse aux côtés de ses alliés, la France prouvait au monde qu'elle n'avait rien perdu de sa grandeur. La victoire l'a retrouvée fidèle à ses traditions séculaires pour la sauvegarde de la liberté et de la dignité humaine. C'était également le triomphe de la résistance et des forces françaises libres avec la 2e division blindée du général Philippe Leclerc. Elle avait libéré Paris, puis fait flotter le drapeau français sur la cathédrale de Strasbourg, avant de terminer leur épopée guerrière à Berchem-Gaden. En ce 77e anniversaire, honorons la mémoire de tous nos morts, soldats, aviateurs, marins, résistants, déportés, fusillés, massacrés, prisonniers, pour leur courage, leur esprit de sacrifice, leur sens du devoir et de leur engagement. En ce jour de recueillement, rappelons le bel hommage que leur rendit le général de Gaulle lorsqu'il prononça en évoquant leur sacrifice cette épitaphe. En rendant le dernier soupir, vous avez dit « Vive la France !» Dormez en paix. La France vivra parce que vous avez su mourir pour elle. Vive la République, vive la France. Je vous remercie de votre attention. J'invite Monsieur le maire et Monsieur Jacques Fournier au dépôt d'hier, ainsi que 2 enfants respectifs des 2 établissements scolaires pour le dépôt d'hier.
L'hymne national interprété par le band. Bravo à vous les enfants pour ce moment d'émotion partagé avec vous. La parole à M. Jacques Fournier pour la lecture du message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. La guerre a eu lieu, si tragique et terrifiante. Rien ne fut plus comme avant. Assemblée fraternelle, nous n'oublions pas. La guerre a lieu, si broche et dramatique. Le visage de l'Europe en est changé. Rassemblée et fraternelle, nous le savons. En ce 8 mai 2022, dans chaque village et village de France, sur nos places, squares et jardinaux municipaux, devant nos monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorons le 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe avec une singularité tout particulière, en écoutant les douloureux échos du temps. Le 8 mai 1945, notre continent voyait s'achever 5 années de tempête, de douleur et de terreur. Ivresse de la victoire et détresse face à l'immense sacrifice consenti. Dans cette joie bouleversée, les embrassades n'ont fait qu'oublier qu'un temps les villes ruinées, les campagnes exsangues, les projets disparus, les restrictions. L'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Elle a vu la barbarie nazie franchir le seuil de l'inhumanité et de l'indicible. Elle a découvert stupéfaite et horrifiée qu'elle pouvait s'anéantir elle-même. Chaque année, avec fidélité, avec reconnaissance, la nation porte son regard et son affection en direction de celles et ceux qui sont morts pour elle, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont contribué à abattre le fléau nazi. Nous nous souvenons du combat acharné des armées françaises et des armées alliées sur tous les fronts, des Français libres qui n'ont jamais cessé la lutte, du courage des résistants, de l'intérieur et français qui a refusé l'abaissement de cette armée des Lumières pour l'obscurisser. Dans les pas du général de Gaulle, ils ont permis à la France de rester la France. Pour notre pays, ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille chemins. Elle exigea de courage, de larmes, de deuil, de sacrifice. Il y a 80 ans, en 1942, la phalange héroïque des Français de Bir Hakeim tint tête aux divisions italiennes et allemandes. Dans un océan de sable, ils ont résisté à tous les assauts. Ils incarnent aujourd'hui l'orgueil de notre pays et font vibrer le cœur des peuples libres. Nous nous souvenons aussi du rêve mené sur le port de Dieppe, du sacrifice des soldats canadiens, britanniques et américains
qui ont ouvert la loi de l'obéissance en France. Nous entendons encore les cris et les pleurs des raflés du terrible mois de juillet 1942, ceux des victimes, femmes, hommes et enfants, de l'ignominie et de la folie criminelle. Nous qui savons la fragilité de la paix, le passé nous instruit, les morts nous instruisent, la mémoire est un héritage autant qu'elle est une leçon. D'abord, l'unité de la France qui n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est rassemblée et solidaire, que lorsqu'elle se soustrait à la fureur des dissensions et des divisions, que lorsqu'elle regroupe les meilleurs d'elle-même pour construire les ambitions du Conseil national de la résistance. Ensuite, le chemin de l'Europe, qui fut seul pour la réconciliation des nations européennes, qui a été façonné par les rêves de plusieurs générations successives, qui demeure celui de l'espérance dans le progrès collectif, celui du refus du nationalisme, celui d'une fraternité vivreuse. Enfin, ce chemin de l'unité et de l'Europe n'est rien sans l'attachement viscéral de la France à la dignité de l'homme et à ses droits fondamentaux. Ce combat, nous le poursuivons ensemble, inlassablement, en français, en européen, en femmes et hommes libres. Merci, M. Fournier. La parole à M. le maire, Sony Claquart. Mesdames et messieurs, ça m'embête de tourner le dos aux gens. Tiens, tu peux lever la bas, s'il te plaît. Voilà. Mesdames et messieurs, chers enfants, chers parents, chers amis, chers collègues, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, messieurs les représentants de la Légion d'honneur, monsieur Fournier, monsieur Mutez, mon cher Éloi Fournier, il est bon de rappeler, chers enfants, l'encre que vous avez sur le MINC, face au MINC, en face du musée de la mer, c'est ce monsieur qui l'a ramené dans ses filets, en 1980. Il fallait avoir du courage parce que ça aurait pu être une mine, ou autre chose de beaucoup plus dangereux. Merci Éloi pour cet élément de notre patrimoine. Cher Jean-Pierre, porte-drapeau, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les membres de l'Harmonie, Patrice Sainte-Cécile, monsieur le directeur, monsieur le président, cher Pierre, je suis très heureux de vous accueillir, très ému aussi, puisque la présence des enfants change tout. Et je veux remercier l'initiative prise par les écoles Saint-Paul et Georges Magnier, Madame Cizel et Bossard, merci à vous, accompagnés des enseignants et des enfants. C'est important, c'est appréciable, puisque cette journée s'inscrit dans la mémoire collective mondiale. Et le fait que les enfants soient présents, ça change tout. Et je veux remercier encore une fois l'initiative prise par les services municipaux, chère Valérie, Hervé, c'est le responsable du protocole. Comme je le disais, déambuler dans les rues de Grand-Fort-Philippe, c'est important. Et je pense qu'il faut qu'on soit aussi, là aussi, innovant. Et j'aimerais qu'on puisse, à l'occasion d'autres défilés, partir d'autres points de secteur de notre commune. De ce qu'on appelle les ex-nouveaux quartiers, jusqu'à la plage. Je pense que ça pourrait aussi avoir du sens, en particulier pour les personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer et être parmi nous. C'est un moment de joie et agréable que de voir passer et d'entendre la si mélodieuse harmonie. Alors oui, nous sommes réunis ici, comme partout en France et dans le monde, parce que c'est le 8 mai que l'armistice en Europe fut signé la veille le 7 à Reims et exécuté
le 8 mai à partir de 23h01. Les combats s'arrêtent officiellement en Europe. Mais ils se poursuivent tout près de chez nous, à Dunkerque, puisqu'il y a encore une poche de résistance allemande, à Saint-Nazaire. Dunkerque, souvenons-nous que a payé un lourd tribut, rasé à 90%, comme beaucoup de villes de France et de Navarre. Dunkerque a payé un lourd tribut avec l'opération Dynamo, en juin 1940. Des milliers de soldats britanniques, français, des civils, bombardés, qui fuient. Et Dunkerque sera libéré donc plus tard. Comme un illustre personnage, mesdames et messieurs de Grand-Fort-Philippe, Auguste Finot. Nous sommes ici, square Auguste Finot, dit Gut Finot, qui lui aimait aussi pousser la chansonnette, puisqu'il écrivait des chansons patoisantes qui sont encore dans la mémoire collective. Gut Finot a été libéré, délivré le 9 mai 1945, en ce qu'on appelait la République tchèque, après avoir survécu dans les camps de la mort, à Buchenwald notamment. Et Gut Finot, comme Robert Pruvot, qui est notre Jean Moulin à nous, a été arrêté il y a exactement 80 ans, en 1942. Gut Finot est arrêté dans sa boucherie, la boucherie de ses parents. Robert Pruvot est arrêté en mairie. Il était secrétaire général de mairie. Il y en a un qui sera exécuté 1 an après à Dortmund, c'est Robert Pruvot, et il y a Gut qui est déporté. C'est l'occasion aussi pour moi, à travers vous, d'avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui ont été évacués, puisque pendant la guerre, ici à Grand-Fort-Philippe notamment, beaucoup de gens ont été évacués, par mer, mais aussi à pied. C'est ce qu'on appelait l'exode. Ils étaient évacués en Bretagne, en Côte d'Or, en Normandie. Et quand ils sont revenus ici à Grand-Fort-Philippe, il y avait plus de 250 maisons de rasées, 32 soldats tués, 140 victimes civiles qui sont morts sous les bombardements. C'est l'époque aussi que certains ont connu, vos grands-parents, les enfants, des baraquements, des chalets américains. Il y en a qui ont vécu ici parmi nous dans les baraquements et les chalets américains. Il y en avait sur la place, notamment. Il y en avait dans ce qu'on appelait le Maroc. Alors les enfants, vous demanderez à vos grands-parents qu'est-ce que c'était le Maroc, à Grand-Fort-Philippe. Ils vous expliqueront. Il y en avait aussi du côté de la maison du sauvetage, jusque dans les années 70. Et on allait à la pompe pour chercher de l'eau, les enfants. Et donc, j'ai une pensée émue pour toutes ces personnes qui sont revenues et qui, comme beaucoup, ont découvert que Grand-Fort-Philippe était une ville sinistrée. Et il faut rendre hommage à son maire de l'époque qui s'est battu pour que Grand-Fort-Philippe soit reconnu comme ville sinistrée. Ça veut dire indemnisé, dédommagé, rendu prioritaire en termes de travaux, puisque le port était complètement rasé. Et pour la petite histoire, c'est en 1947 que le marché de Grand-Fort-Philippe est créé, justement pour soutenir la population qui souffrait 2 ans après la guerre d'un certain nombre de carences, de l'inflation. Et donc, le maire a l'idée de dire on va créer un marché pour que les commerçants jouent le jeu aussi et diminuent leur tarification. Alors, ça a été dit par Jacques, Hervé, 60 millions de victimes. 60 millions de victimes. Mais on a continué à se battre à travers cette Deuxième Guerre mondiale jusqu'en septembre 1945, puisque les combats s'arrêtent en Europe le 8 mai, mais ils se poursuivent en Asie et en Mandchourie jusqu'en septembre 1945.
60 millions de victimes, hommes, femmes, enfants, déportés, massacrés en raison de leur race, de leur appartenance, de leur couleur de peau. C'est cela aussi, la Deuxième Guerre mondiale. Et il est bon de rappeler que Hitler a été élu démocratiquement par les urnes, au suffrage universel, en 1933. Donc je suis particulièrement heureux et ému avec vous d'être là ce matin. C'est important de s'inscrire dans cette logique. C'est important aussi de se souvenir. Et pour terminer mon propos, je voudrais avoir une pensée pour quelqu'un qui symbolise aussi à la fois la résistance, celles et ceux qui étaient dans l'ombre, et pas forcément dans la lumière, les soldats, les civils, les femmes, les hommes, les enfants. Je voudrais avoir une pensée pour un homme aujourd'hui qui est encore parmi nous, mais qui n'est pas là, c'est André de Mazières. André, c'est un homme extraordinaire. Il a 97 ans. Il s'est engagé dans le maquis, alors qu'il avait à peine 17 ans. Après avoir donné un coup de poing à un officier allemand qui lui refusait l'entrée dans un café. Et André, il habite route de Gravelines. Et son mot de code, c'était Jim. Et il était copain de Robert Pruvot. Et il est encore parmi nous. Et je veux lui dédier, avec vous toutes et vous tous, ce matin, cette cérémonie du 8 mai. Vive la liberté, l'égalité, la fraternité, la République. Vive Grand Fort Philippe et vive la France. Merci, monsieur le maire. Comme d'habitude, vous savez nous toucher droit au cœur par vos propos. Mesdames, messieurs, la cérémonie du 8 mai étant terminée, je vous invite, nous vous invitons au verre de l'amitié, au verre de la liberté, au verre de la fraternité, au premier étage de la mairie. Merci encore de votre présence, merci encore aux enfants. Et nous partons en musique avec l'harmonie. Merci encore.